Aujourd'hui, approche-toi, on vous parle de la bandelette. Alors effectivement, aujourd'hui, un sujet... tu sais que je pense que c'est un Français qui m'a demandé de parler de ça. Ouais. Pour les amis français. Alors les cousins, on vous fait une capsule juste pour vous là, de l'autre côté de l'Atlantique. Atlantique. Ok, donc capsule sur la bandelette iliotibiale chez le cycliste. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, on en a vu passer beaucoup en clinique qui, justement, nous parlait de la fameuse bandelette, à quel point est-ce qu'il la roulait souvent pour essayer d'enlever les tensions dans ce coin-là. Si c'est à la mode, il faut le faire. Ouais, donc on s'est dit qu'on allait en parler, enlever quelques mythes à ce sujet aussi. Mythes et réalités sur la bandelette iliotibiale chez le cycliste, c'est parti! Donc, la première chose qu'il faudrait faire, c'est définir un peu qu'est-ce que c'est que la bandelette. Peut-être qu'on peut le remontrer là, sans faire de blague. Donc, bandelette iliotibiale, là, c'est la grosse ceinture ici, là. La grosse ceinture de cuir, comme tu aimes l'appeler. Ben oui, parce qu'en fait, c'est du tissu conjonctif. Ça part de la hanche et ça s'en va jusqu'au genou. Donc, ça traverse les deux articulations. C'est pour ça que c'est assez important en vélo. Ouais. Puis, en vélo, en fait... la bandelette, elle est utilisée d'une manière très particulière. Lorsqu'on regarde, par exemple, l'utilisation ou la fonction de la bandelette à la marche, c'est considéré comme étant un stabilisateur de la hanche et du genou. Alors qu'en vélo, étant donné qu'on n'est pas... Tu sais, si on regarde debout, mettons que tu te mets debout, on va juste s'assurer que c'est cadré. Ouais, c'est parfait ça. Donc, tu sais, ton insertion de bandelette, si tu montes ta tubérosité, tu sais, dans le fond, tu vas avoir ton insertion de bandelette avec le ventre musculaire, en fait, qui est comme pas mal... Ouais, qui est vraiment tout petit. Tu sais, le ventre musculaire, là, le tenseur, là, il est tout petit. Après ça, dans le fond, on a la boule de la hanche, là, le grand trochanteur. Puis, on a la bandelette qui descend tout le long jusqu'à aller s'attacher sur le tibia. Donc, quand on est debout, vraiment, la bandelette, elle est complètement en position droite. Puis lorsqu'on fait du vélo, ben c'est un patron moteur très différent. Mettons que tu lèves ta jambe, on va voir si c'est un bon équilibre. Tu sais, en vélo, on va se promener dans un range qui ressemble pas mal à ça. Donc, la bandelette, elle va faire plusieurs choses en vélo. Souvent, en tout cas, moi, ce que je vois en clinique, mettons que tu continues à faire ça parce que c'est un bon exercice, c'est que les gens vont se plaindre qu'elle frotte ici. Ouais, au niveau de la hanche. Ou qu'elle vient frotter au niveau du genou. Donc, Donc, en vélo, il faudra que tu passes ta main. En vélo, la bandelette, dans le fond, si vous voyez, elle va passer au-dessus de la tête du grand trochanteur quand vous allez avoir la pédale qui passe en haut, puis elle va se redéplacer, puis des fois, les gens, ils vont la sentir. Hein? Moi, en tout cas, les gens m'en parlent, c'est comme « Mets ta main ici, ça marche pas, ça fait clac-clac! » Quelque chose qui claque-claque, c'est le bandage. Ouais, fait que souvent, ça va être cette espèce de tissu conjonctif-là qui va passer, qui est moins présent quand on est debout, parce que, tu sais, quand on marche, on est juste principalement en cycle arrière. Là, ouais, ça c'est plus le genou dans ce temps-là. Ouais, c'est ça, c'est plus le genou qui reste. Good! Donc, avant d'enchaîner sur la pato, je pense que ce qui est important de dire, c'est que la bandelette, mettons, chez le cycliste et la bandelette chez le coureur, pour moi, c'est quand même assez différent là, comme pathologie. Là. Si tu veux. Rajouter. Oui, dans le fond, c'est vraiment différent entre le coureur et le cycliste, justement parce qu'on parlait de la position. Sur le vélo, on est plus incliné, donc c'est la portion haute qui vient un petit peu plus passer, mais quand on est debout et qu'on court, c'est vraiment la portion au niveau du genou qui vient passer vis-à-vis de l'articulation. On a besoin d'un peu plus de stabilité, justement, chez les coureurs, de la portion haute au niveau des fessiers pour contrôler au niveau du genou et avec la bandelette pour éviter les blessures. C'est un peu moins nécessaire chez nos cyclistes, étant donné que le mouvement il est un petit peu plus perpendiculaire, horizontal. Continue. Ben, ouais. En fait, c'est que, étant donné qu'on n'a pas une mise en charge et qu'on n'est pas en train de sauter d'une jambe à l'autre, ben, c'est sûr qu'il n'y a pas un défi de stabilisation aussi important que dans la course à pied. Là. Non, c'est ça. Donc, le problème dans le vélo, c'est la répétition.
Oui, effectivement, le nombre de coups de pédale par minute qui est vraiment important. C'est de là que la position sur le vélo est le facteur le plus important pour éviter les blessures à ce moment-là. Ben, tu sais, vos problèmes de bandelettes que vous avez développés, vous les avez développés sur des milliers de répétitions. Donc, ce qu'il faut savoir quand les gens viennent consulter pour ce genre de problème-là, c'est qu'une solution simple, rapide et... juste comme de trouver une solution simple et rapide à un problème que vous avez développé sur plusieurs milliers de répétitions, c'est plutôt impossible. Puis c'est aussi impossible de vous donner une réponse genre « il faut faire ça pour régler les problèmes de bandelettes ». Parce que c'est-tu la selle qui est mal placée? Est-ce que c'est les cales qui sont mal placées? Est-ce que finalement c'est le volume, c'est l'intensité, c'est le type de ride que vous avez fait? Vous êtes mis en danseuse pendant, par exemple, le défi du parc, puis vous faisiez jamais ça. Est-ce que c'est parce que vous avez fait des exercices avec cadence élevée ou est-ce que vous avez mouliné à 110 RPM puis que vous n'étiez pas habitué à ça? Donc, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser, mais la réponse simple, efficace, rapide, elle n'existe pas. C'est un problème qui est complexe, puis c'est un problème avec lequel il faut prendre le temps d'évaluer la condition de chacun. Moi, j'aimerais ça défaire un mythe avec toi, Christina. C'est le fait d'étirer la bandelette. Là, j'en dis pas plus, je te laisse. Effectivement. On a beaucoup de gens qui arrivent ici et qui nous disent qu'ils ont un exercice pour étirer la fameuse bandelette. Mais on s'entend que si c'est une structure qui est un petit peu comme du cuir... Si je fasse une démonstration. Oui, c'est ça. Essayer de l'étirer, c'est un peu irréaliste. Ça ressemble à ça l'exercice qu'on montre beaucoup. Comme on disait, on étire des muscles habituellement, puis la partie musculaire, elle est à peu près grosse comme ça. Donc, c'est difficile de dire qu'on va pouvoir être vraiment ciblé vis-à-vis. Donc, c'est vraiment pas la première. On va réussir à gagner de l'élasticité dans un tissu qui est juste pas fait pour être élastique. C'est ça. Donc, c'est pas la première solution pour la traiter normalement. Puis qu'est-ce que tu penses, là, mettons, d'utiliser le foam roller puis de rouler toute sa bandelette jusqu'à temps qu'on atteigne la douleur de 11 sur 10? Ça, c'est un petit peu beaucoup. C'est un petit peu too much, en fait. C'est pas mauvais de la rouler parce qu'il y a quand même une interaction avec les tissus au niveau du vaste latéral, au niveau du quadriceps. On s'entend que la bandelette passe vraiment dessus, donc le vaste passe barre en barre. Donc, ça peut donner un coup de pouce de quand même aller défaire quelques adhérences, mais il faut y aller de façon raisonnable. Pas trop intense. Je pense que la majorité des gens qui vont se rouler la bandelette ne sont pas raisonnables. Non, effectivement. Mais, ouais. Non, mais blague à part, c'est juste que peut-être que dans le... Moi, souvent, j'essaie de convaincre les patients en leur expliquant qu'en termes de temps investi, mettons, se rouler versus aller faire un peu de renforcement puis de mobilité de la hanche, c'est sûr que ce qui est le plus efficace, ça serait d'aller faire justement des exercices qui sont plus fonctionnels, un peu plus dynamiques. On pourra regarder ta capsule là-dessus. Ben ouais. Mais... on sait bien que les cyclistes n'aiment pas vraiment ça, s'étirer. Donc, si on vous donne une solution plus plaisante, ça va être plus efficace. Non, mais je pense que, juste de manière profondément théorique, là, je veux dire, ça fait pas de sens de passer énormément de temps à se rouler la bandelette en espérant que ce soit la solution au problème. Oui, surtout qu'on sait que c'est de nature musculaire souvent, donc de renforcer peut être vraiment une solution plus rapide. C'est quoi les groupes musculaires, justement, là, pour faire la suite par rapport à ça? On parle surtout de moyens et petits fessiers, qui sont des muscles grands fessiers. Puis aussi, ça petit, moyen, grand. Les trois fessiers. Les trois muscles fessiers, autant ceux-là qui font la rotation vers l'extérieur de la jambe que ceux-là qui font l'extension. C'est vraiment eux qu'il faut cibler le plus précisément possible en renforcement. Puis tu sais, souvent, c'est quelque chose qu'on va tester là, chez les cyclistes. Mettons la force des abducteurs puis la force des adducteurs. Donc, tu sais, les muscles qui sont supposés te stabiliser dans le plan du cycliste. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas rare que les gens vont être des cyclistes là, tu sais, qui font vraiment beaucoup de volume, mais que ces groupes musculaires-là, ils sont juste pas de force proportionnelle à, mettons, la musculature de leur quadriceps. Oui, puis pousser beaucoup de watts quand en haut, si la structure n'est pas très solide, c'est pas vraiment efficace. Ouais, on court après le trouble. Ouais. Donc, les questions qu'on va poser aux cyclistes lorsqu'ils arrivent en clinique avec un problème de bandelette iliotibiale, c'est ça qui est la principale motif de consultation, ça va être, on va parler de 4 choses. En premier lieu... on va regarder en fait le volume et l'intensité. On va regarder s'il n'y a pas eu des erreurs d'entraînement en fait. Comme on parlait, quelqu'un qui est habitué de rouler seulement sur le plat, qui décide d'aller faire beaucoup de dénivelé en peu de temps, risque de se blesser vraiment plus au niveau de cette structure. Donc on va s'assurer qu'il n'y a pas eu effectivement une irritation à ce niveau-là. Et aussi au niveau de l'intensité, c'est-à-dire une progression trop rapide au niveau soit des intervalles ou justement quand on parle de courte, mais il y a aussi le fait de pousser plus de watts qui peut être un bon risque. Si le corps n'est pas adapté pour ce qu'on vient de lui demander, c'est là qu'il y a un petit risque de blessure qui est vraiment plus présent. Puis qui est différent d'une personne à l'autre. Oui, aussi. Ça dépend de son niveau, niveau sportif. En fait.
Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, c'est de questionner le patient sur est-ce qu'il a changé la selle, est-ce qu'il y a un nouveau vélo, est-ce qu'il a joué avec quelque chose, y a-t-il des nouveaux souliers, y a-t-il fait un nouveau positionnement de cale, est-ce que son matériel est peut-être trop usé, sa selle est-tu défoncée, est-ce que ses souliers, par exemple, les cales sont rendus tellement usés qu'il y a beaucoup de lousse dans sa cale quand il la clip. Donc ça, c'est des choses qu'on va réviser. Ce qu'on va vérifier aussi, c'est est-ce que le vélo est la seule activité, en fait, qui provoque les symptômes? Parce qu'on s'entend que si c'est quelque chose qu'on fait 3 fois semaine, 1 heure, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire qui peuvent venir soit provoquer ces symptômes-là puis qui se retrouvent après ça sur le vélo. Mais on a aussi l'inverse, en fait. C'est que les gens, des fois, sur le vélo vont relativement bien. Une fois réchauffés, on dirait que c'est quand même pas si pire, mais que c'est après, une fois le retour au calme, avec l'inflammation qui se met dans les structures, que là, ouf, il y a une raideur qui apparaît soit au niveau du genou ou de la hanche, et que là, il y a des activités comme descendre les escaliers qui peuvent devenir douloureuses parce qu'ils sont aussi sollicitantes pour la bandelette. Puis, je voulais juste peut-être rajouter que, tu sais, les gens vont réaliser que il y a aussi le fait de rester assis toute la journée, là, dans une position de... c'est vrai. C'est ce qui ankylose un petit peu, justement, aussi au niveau inflammatoire, là, quand on vient pour se relever par après, là, c'est plus difficile. C'est difficile d'avoir, mettons, une hanche qui est mobile puis qui est forte quand on fait 8 heures de bureau par jour, assis dans la même position. Fait que ça, c'est un facteur de risque nécessairement. Je veux dire, le 8 heures de travail, c'est beaucoup plus de temps que n'importe quel temps sur le vélo, effectivement. Ah oui. Donc, si on revient à la partie positionnement, là, je sais que c'est clairement ça pour la raison pour laquelle vous écoutez la vidéo. Donc, une des choses qui est super importante à vérifier, c'est toujours la selle. Hein, si la selle n'est pas bien placée, si la hauteur de selle n'est pas bonne, si l'inclinaison ou le recul de la selle n'est pas bonne, ben ça va influencer justement la belle chorégraphie que Christina nous a fait tantôt. Donc, ça va influencer à quel point la bandelette va être sujette à s'irriter sur certains condyles osseux. Donc, c'est important, lorsqu'on fait le positionnement, de réviser ça puis de voir s'il n'y avait pas une condition préexistante. Ensuite, je vous dirais qu'au niveau de la largeur des pieds sur le vélo, une personne qui va être costaude, qui va être large au niveau du bassin, nécessairement si on amène ses pieds collés sur le crank, puis qu'on ne met pas ses jambes juste un petit peu plus dans le plan, puis qu'on n'écarte pas ses pieds, ben on va se retrouver avec des problèmes de bandelette. On va déjà la mettre sous tension lorsqu'on va installer juste le cycliste dans ses cales. Donc, l'inverse peut être aussi vrai. Les gens vont peut-être développer des pathologies aux genoux s'ils sont... le client de ce matin, c'était exactement ça. C'était un patient, mettons, qui portait du 28 de pantalon, puis il avait écarté ses pédales au maximum. Ça faisait juste pas de sens qu'il y ait, en anglais, on dit un weight of stance, une base de support très large par rapport à sa tout petite selle qui faisait genre 128 mm de large, puis son tout petit bassin, puis son guidon de 38, genre. Ça faisait comme aucun sens. Fait qu'il y avait un facteur de risque là-dedans. Ensuite, on a parlé aussi de l'usure de certaines pièces du vélo, là, que ce soit la selle, les cales, les souliers. C'est super important de vérifier ça. La longueur du vélo aussi qui est quand même assez importante. On s'entend que si on a un vélo qui est trop grand, c'est le même principe que si la selle est trop haute ou trop reculée. Ouais, peut-être que je peux... Sais-tu que je le... Mimer? Ben ouais, dans le fond. Dans le fond, Guillaume va nous mimer. Tu sais, si j'ai un... Ouais, fait que là, si on a un vélo adéquat, on se retrouve avec des angles qui sont meilleurs un tout petit peu, ce qui est vraiment plus efficace. Mais par contre, si on a un vélo qui est trop grand pour nous, automatiquement, on se retrouve dans une position qui est beaucoup trop allongée et on vient placer énormément de tension, même chose sur la bandelette qui est notre structure à ce moment-là. Tu sais, dans le fond, tous les changements d'angle au tronc, par rapport au reach, par rapport à la hauteur de selle, là, je suis vraiment comme sur un vélo électrique, hein. Ça va avoir une influence... Les mimes de Bike Fit. Ça va vraiment avoir une influence sur les... dès qu'on va changer les angles, les angles du tronc, ça va avoir une incidence sur le risque de développer les problèmes de bandelette. Il n'y en a pas vraiment de quick fix. C'est ça la portion qui est vraiment tannante. Tout le monde appelle ça de la merde, la bandelette, puis ça a de la misère à partir, mais parce qu'une fois que c'est irrité, ça prend du repos aussi, des fois. On peut enlever les causes, mais... OK. Christina vient de dire quelque chose de très important. Tu sais, en regardant la vidéo, vous avez des attentes. Vous voulez une solution rapide, simple et efficace pour 4 paiements faciles de $19,99. Mais Christina vient de dire quelque chose de très pertinent. Elle dit des fois, ça prend juste du repos. Ouais, c'est tellement, là. Mais faire autre chose. Aller nager.
Aller nager. Ouais, peut-être que Peut-être si pas. tu sais Avec- pas nager, c'est avec- peut-être. Mais peut-être aller juste faire une autre activité, Ouais, là. ça peut être une bonne Aller idée. faire un peu de cross-training, là, n'importe Ouais, quoi de c'est vrai. d'autre, là. D'autres choses qui vont être payantes aussi pour le vélo, mais qui vont nous sortir justement des mouvements qui peuvent blesser la bandelette. Puis c'est effectivement des fois la chose la plus difficile à faire avec un athlète, c'est de dire de prendre un break. Ouais. Mais des fois, c'est ça que ça prend parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire partir. Ouais. C'est justement pour ça qu'on veut une solution rapide, là, mais il n'y en a pas. Ouais. Il faut faire les bonnes choses, là, ce qu'on veut récupérer. Donc, en terminant, comment on fait pour pas développer des problèmes de bandelette si vous en avez pas puis vous avez quand même décidé d'écouter la vidéo? Deux choses. Garder ses hanches mobiles puis garder ses hanches fortes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, comme Je vais Guillaume... faire des mimes. Ah, c'est bon ça. On va commencer par la mobilité du bassin. Parce que si on travaille assis, comme on disait, mais qu'on est pris à 90 degrés, qui est Ça, la c'est position bon, ça? assis... c'était bon dans le temps. Dans le temps, c'était Dans bon. le temps, c'était bon. Maintenant, on fait plus ça. C'est la technique Nado. Oui, c'est Ça vrai. s'appelle de même. J'ai fait de la gériatrie, moi. Effectivement, c'est très populaire en plus. OK. Donc, mobilité de hanche, si on ne veut pas rester prêt à 90 degrés comme assis sur notre bureau, parce qu'on a besoin de plus en vélo, on peut essayer effectivement d'aller chercher des mouvements de squat qui nous permettent de venir travailler au niveau du bassin. Il faut s'assurer de ne pas venir tricher avec la région lombaire. C'est justement si on est raide, le moment où le bassin passe, c'est là où est-ce qu'on arrête à ce moment-là. La particularité, c'est que ça permet également de renforcer un peu les fessiers. Si vous faites le bon mouvement vraiment vers l'arrière, vous allez aller chercher une stimulation. On peut rajouter la bande élastique. Ouais, l'autre chose, effectivement. Rajouter la bande élastique permet de stimuler également au niveau moyen fessier, qui est l'autre fessier qu'on avait parlé tout à l'heure, en venant chercher une résistance vers l'extérieur au niveau des jambes. Les fentes. Ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup, en fait. Permet d'aller chercher même chose, la mobilité de hanche, mais d'un côté à la fois. Permet d'aller chercher aussi du contrôle au niveau du genou, ce qui manque un petit peu parfois également avec les problèmes de bandelette. Dans le plan. Dans le plan. Comme quand on est en vélo, en fait. C'est bon pour faire les exercices? Ouais, Bien de pratiquer, je pense. pratique à tous les jours. OK. Good. Quoi d'autre? En conclusion, on arrête de se fâcher en voulant s'étirer. En conclusion, vous pouvez arrêter de faire du format, là. Ouais, c'est pas une nécessité absolue, effectivement. Non, mais je Ça va pense être que... 2 minutes de moins de souffrance dans votre journée. Ouais, je pense que c'est un élément de souffrance quotidien pour bien des gens. Ouais. Donc, si on regarde un peu ce que vous devriez prioriser si vous voulez récupérer, ou juste faire de la prévention, je pense que vous êtes mieux de faire des exercices de mobilité de la hanche combinés avec des exercices de renforcement. Donc, des choses très fonctionnelles comme le squat, la fente, renforcement des fessiers. Ouais. Avoir des fessiers forts, c'est pratique. Ouais, puis ça Et- permet de pousser plus de watts sur le vélo en plus. Ouais, c'est pratique les fessiers. À bientôt! À bientôt!